La malédiction est la cause de beaucoup de blocages, des maladies, des attaques ou des alliances négatives qui empêchent à un homme de pouvoir aller de l'avant. Dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi exactement la malédiction et comment est-ce que la malédiction fonctionne. La malédiction peut se contacter de deux manières. De manière générationnelle, ça veut dire que tu as hérité, ou de manière directe. Toi-même, tu peux, par une erreur, te connecter à une malédiction sans s'en rendre compte. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi exactement la malédiction. Je vais m'inspirer de Philippiens 2, verset 13. Il dit là-bas quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour définir mieux la malédiction, il faut qu'on comprenne ce que c'est que la bénédiction. La malédiction est le contraire de la bénédiction. Si tu veux comprendre comment opère la malédiction, il faut comprendre comment opère la bénédiction. La bénédiction, selon Philippiens 2, verset 13, que je viens de lire, quand Dieu dit qu'un homme est béni, ça produit trois choses essentielles dans la vie de la personne. Si Dieu, par exemple, dit, ma fille, mon fils, reçois ta guérison, Dieu te donne d'abord, numéro 1, le désir de rechercher et d'aspirer à la guérison. Ça, c'est 1. 2, il te donne la capacité de guérir. Ça, c'est 2. 3, il te donne l'opportunité de pouvoir expérimenter cette guérison-là. Donc, la bénédiction produit dans l'homme trois choses: le désir, la capacité et puis l'opportunité. Voilà les trois éléments. Parce que quand Dieu veut bénir un homme, il ne te donne pas quelque chose de physique. Il te donne une parole. Et cette parole produit en toi le désir, la capacité et l'opportunité. Maintenant, la malédiction est simplement le contraire. Quand quelqu'un est sous le coup de la malédiction, la personne a comme un manque de désir de réussir, un manque de désir de changer sa condition. La personne est fade. Les personnes maudites sont souvent des personnes fades, des personnes découragées, des personnes qui procrastinent, des personnes qui ne font même pas des efforts pour sortir de leurs conditions, des personnes qui se plaisent dans leurs conditions, des personnes parfois que tu veux les aider pour qu'ils puissent sortir d'un tel piège. Pour eux, c'est comme si tu les attaquais. Pour eux, c'est comme si tu les faisais du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un manque de désir. Ça veut dire que quand tu veux neutraliser la malédiction dans la vie de quelqu'un, il faut d'abord prier pour que le désir soit rétabli dans son cœur. Ça, c'est très important. Quand le désir n'est pas rétabli, alors la délivrance ne peut pas se produire. C'est pour ça que tu ne peux pas prier et intercéder pour quelqu'un qui ne veut pas la délivrance, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas voir sa vie changer. Pourquoi? Il y a un manque de désir. L'intercession peut permettre à ce que le désir naisse. Et la deuxième chose, quand quelqu'un est maudit, ça produit l'incapacité. C'est-à-dire la personne n'a pas de capacité pour réussir. La personne peut donner tout ce qu'elle a comme savoir, tout ce qu'elle a comme finance, investir tout, mais ne pas pouvoir avoir un bon résultat. Les efforts de la personne sont constamment anéantis. Les efforts de la personne sont constamment foulés aux pieds parce que la capacité pour réussir n'est pas implantée dans son sang, n'est pas implantée dans son ADN. C'est comme ça que fonctionne la malédiction. Et la dernière chose, c'est le manque d'opportunité. Quelqu'un qui est sous le coup de la malédiction et quelqu'un qui manque d'opportunité. L'opportunité, c'est le fait d'être au bon endroit au bon moment. Les gens qui sont maudits sont toujours au mauvais endroit au bon moment, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent toujours dans des endroits où ils ne sont pas censés se retrouver. Ils se connectent toujours à des mauvaises personnes. Ils se connectent toujours s'ils cherchent le travail. Il va chercher le travail partout, il ne doit pas voir. Mais il va aller seulement tomber sur une entreprise où on ne paie pas bien le salaire. C'est là-bas que lui, là, on va le prendre là-bas. S'il cherche le mariage, c'est quand il va tomber sur un mari qui va l'utiliser comme le ballon à la maison. C'est là où la personne va accepter le mariage. Donc ces personnes-là manquent d'opportunités. Ils ne tombent que sur ils tombent simplement sur des choses qui vont davantage réconforter les souffrances, qui vont davantage les amener dans la douleur. Et pour détruire la malédiction, le secret c'est le sang de Jésus-Christ. Le secret c'est de venir à Jésus-Christ. Le secret c'est d'abandonner sa vie à Jésus-Christ.
et d'appliquer les 3 clés que je viens de donner, en appliquant les 3 clés que je viens de donner, tu vas voir comment la malédiction, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit directe, elle doit être renversée et le plan de Dieu doit être établi. Partage la vidéo minimum à 10 personnes. Comme tu partages, que le pouvoir de la malédiction qui parlait contre toi soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus-Christ et que la bénédiction de Dieu soit rétablie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.